Je lis du livre de Jean chapitre 14 au verset 14 ce qui suit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Quelle belle déclaration. Merci pour cette confirmation. Alors que nous approfondirons cette référence, nous réclamons ton esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Que nous soyons illuminés, fortifiés, dirigés au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans le même chapitre, verset 13, Jésus disait, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Aujourd'hui, au verset 14, le verset juste en dessous, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » La même chose. Pourquoi Jésus dit-il la même chose deux fois? Sais-tu pourquoi? Beaucoup de personnes font la guerre à l'Ancien Testament. Mais si tu ne connais pas l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre le verset 14. Tu ne peux pas comprendre pourquoi Jésus a dit cela deux fois. Les Juifs, eux, le savent très bien. Pourquoi? Prends ta Bible dans Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, donc c'est facile. Il se trouve qu'il y avait deux hommes, un panetier et un échanson qui eurent chacun un rêve. Et Joseph leur donna l'explication à chacun. Conformément à la parole de Joseph, le panetier mourut 3 jours plus tard, tandis que l'échanson fut rétabli à son poste. Il devait parler de Joseph à Pharaon, mais il oublia. Du moins, Dieu n'a pas permis qu'il parle, parce que Dieu savait à quel moment Joseph devait sortir de sa prison. Quand tu passes par des moments difficiles, Dieu a déjà la fin de ton histoire. Il te suffit d'attendre. 2 ans plus tard, le pharaon a eu un rêve. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu ramena à l'échanson la rencontre avec Joseph en prison. Et quand il s'en est rappelé, les magiciens étaient dans l'incapacité de dire, d'expliquer, on appela Joseph. Il vint, le pharaon lui expliqua les 2 rêves qu'il eut et il donna la réponse. Cela se trouve donc au chapitre 41 de Genèse, Genèse 41. Alors, nous allons lire le verset 25. À partir du verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays.
Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Voilà. Quand Dieu donne un songe ou dit une chose deux fois, ça veut dire quoi? Je relis verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Jésus a dit à deux reprises, je le ferai. C'est une certitude. Prions. Notre Dieu, notre Père, quelle bonne nouvelle pour nous de savoir que nous ne sommes pas seuls. Quelle bonne nouvelle de savoir que tu as dit que tu t'occuperas de notre cas. Merci Seigneur de nous aider chaque jour à travailler avec crainte et tremblement devant ta face, à obéir à ta parole, à connaître cette parole, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons recevoir de toi ce qui nous est nécessaire. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent cette nuit, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.